Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour des pronostics sur les phases de groupe de l'Euro 2020. L'idée c'est qu'on se rende ensemble sur Betclic et qu'on trouve des pronostics intéressants à miser, à jouer avec des gros combinés sur l'ensemble des résultats des phases de poule. Vraiment il y a de quoi faire. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, très important, et de vous abonner en activant la cloche des notifications pour recevoir des notifs dès qu'il y aura des vidéos pronostics sur l'Euro 2020, parce que croyez-moi il va y en avoir, et pas qu'un peu. On va se donner à cœur joie. Là c'est la meilleure période de l'année qui commence, l'Euro. Je suis comme un gosse quand ça démarre comme ça, c'est excellent. On sait qu'on va passer un mois de folie avec que du foot. C'est la fête du foot en fait pendant un mois. Là j'oublie toute relation sociale, toute vie sociale avec les gens qui aiment pas le foot. Tout ça c'est terminé jusqu'à mi-juillet. Vous me voyez plus, bye bye. Avant de me rendre sur Betclic, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe Telegram de pronostics 100% gratuit. S'il y a bien un moment pour le rejoindre, c'est maintenant, avec des pronostics sur l'Euro tous les jours. Ça vaut le coup plus que jamais, donc n'hésitez pas. Le lien se trouve dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus et vous ferez partie, comme maintenant, quasiment 30 000 parieurs de ce groupe de pronos. Rendons-nous maintenant chez les amis de Betclic. Alors évidemment, on a événements ici, les différents matchs qui vont commencer avec les cotes. Entre parenthèses, les cotes sont vraiment attractives pour l'instant. Notamment, j'ai regardé les cotes entre la France et l'Allemagne. On est sur du 2,75, 3,20, 2,90. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Il y aura de quoi faire, et sur l'ensemble des matchs, franchement, je vois et je constate des opportunités plus qu'intéressantes. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est de parier un petit peu sur les résultats des compétitions et les qualifications, notamment dans chaque groupe. En commençant par le A avec l'Italie, la Suisse, la Turquie et le Pays de Galles. Et honnêtement, les qualifications, elles sont quand même très très bien cotées, notamment pour la Suisse et la Turquie à 1,55 chacun. Il faut pas oublier qu'il y a les 4 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc même si tu es troisième, t'as quand même pas mal de chances de rejoindre les huitièmes de finale. Donc il y a des cotes vraiment à prendre. Par exemple ici, la qualification de la Turquie, qui pour moi est un bel outsider dans la compétition, qui est coté à 1,55. Je le prends clairement sans hésiter. Ensuite, en qualification du groupe B, ce qui m'a intéressé, alors certes la cote est faible, mais c'est la qualif du Danemark. Pour moi c'est vraiment pas mal. La Belgique à 1,05 c'est évident, mais le Danemark ça finira tranquillement, je pense même deuxième et pas troisième. Je pense que là le classement il est figé, hein. Belgique, Danemark, Russie, Finlande. Pour moi, le classement de ce groupe B, il est très clair. Et donc, on pourrait même aller chercher plus fun et prendre Belgique et Danemark en duo gagnant, coté à 2,75. En qualification du groupe C, alors j'ai développé déjà ce groupe sur YouTube, mais vraiment, moi, je pencherais vers le pronostic Autriche se qualifie, qui est coté à 1,35. Je sens que ça va être un outsider assez déstabilisant dans ce groupe, et je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles moi, je vois les Autrichiens prendre même une meilleure place que la troisième dans ce groupe et vraiment gêner le Pays-Bas et l'Ukraine. Pour moi, ce sera l'une des surprises de ce groupe, donc la qualif de l'Autriche à 1,35, ça me paraît vraiment intéressant à placer dans un combiné. Alors dans le groupe D, on a, paraît-il, un ordre très bien établi. Qualif de l'Angleterre à 1,02, qualif de la Croatie à 1,25, très bien. Eh bien je vais dire non, parce que la Croatie, je les sens pas du tout dans cet Euro. Je pense que c'est une équipe, on s'y attend pas, mais elle va passer à travers. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Et en expliquant tout ça, la sélection qui pourrait sentir à merveille et se qualifier, c'est la République tchèque. Ils ont une cote à 2 pour leur qualification, c'est tout à fait énorme, et je pense que ça se prend tous les jours. Alors dans le groupe E, celui de l'Espagne, de la Pologne, de la Suède et de la Slovaquie, on a malheureusement pas les qualifications. On a un duo gagnant et vainqueur, mais il est vraiment incertain ce groupe, puisqu'on a appris que Milik pour la Pologne ne participerait pas à l'Euro. C'est une force vive claire qui amoindrira la sélection. Et l'Espagne, eh bien c'est très compliqué, parce que ils ont eu donc des cas de Covid, ils ont des joueurs qui sont isolés, qui ne peuvent pas s'entraîner ensemble. C'est extrêmement compliqué. C'est les U21 qui sont d'ailleurs appelés en réserve au cas où il y aurait des joueurs de la sélection A qui ne pourraient pas jouer. Eh bien c'est possible que les U21 prennent des places dans le groupe qui va disputer l'Euro. D'ailleurs les U21 ils ont disputé un match de préparation qu'aurait dû jouer l'équipe A, donc il y a vraiment un gros flou qui tourne autour de cette équipe d'Espagne. Et mis à part ça, la sélection, les qualités pures de cette sélection espagnole, pour moi, elles ne sont clairement pas aussi fortes que ce que les cotes voudraient nous faire entendre. 1,33 pour la victoire du groupe E de l'Espagne, alors que c'est très homogène. Pologne, Suède, Slovaquie, pour moi c'est bien plus équilibré. Eh bien j'ai envie de dire qu'il y aura des surprises dans ce groupe et que de grosses cotes vont tomber. Moi personnellement, la victoire de la Suède qui est cotée à 7, on peut pas parier sur leur qualification, mais franchement, si à un moment donné la cote elle apparaît, qualif de la Suède dans ce groupe, ça se prend tous les jours, j'en suis quasiment persuadé. Et en tout cas, vainqueur Suède cote à 7, pour moi, c'est value. Dans le groupe F maintenant, celui de la France, de l'Allemagne, du Portugal et de la Hongrie. Alors là, effectivement, niveau qualification, c'est assez réglé. 1,10 pour la France, 1,10 pour l'Allemagne,
1,25 pour le Portugal. Je prendrais quand même qualif du Portugal à 1,25. Voilà, c'est 0,15 supérieur par rapport aux autres équipes. Et perso, moi je les imagine au-dessus des Allemands, les Portugais, je pense qu'ils termineront devant eux. Et là, honnêtement, on a quand même de très très beaux pronostics. Hein. Qualification de la Turquie, qualification du Danemark, Belgique, Danemark en 1 et 2, qualification de l'Autriche, qualification de la République tchèque, vainqueur du groupe E, la Suède cote à 7, qualification du Portugal à 1,25. On a vraiment possibilité de faire des énormes combinés. Et d'ailleurs, en enlevant peut-être les deux plus risqués, donc la victoire de la Suède cote à 7 et le duo gagnant Belgique-Danemark cote à 2,75, on se retrouverait quand même avec une cote à 6,26 qui a de fortes chances de passer. Selon moi, la seule chose qui est vraiment risquée, c'est la qualification de la République tchèque cote à 2, mais honnêtement, le reste, ça doit passer tranquillement. Et même si on enlève cette cote à 2, on aurait quand même une cote à 3,14 sur les qualifications qui paraît largement probable pour envoyer, pour poser des sommes dessus. Franchement, ça doit transformer et on doit se retrouver en huitième de finale avec un joli pactole à réinvestir. Moi, personnellement, c'est sur ces pronostics-là que je vais miser. Je vais encore déterminer combien je vais investir dessus. Si vous voulez savoir, je le mettrai publiquement dans mon groupe Telegram. Là encore, je vous le dis, le lien se trouve dans la description. C'est 100% gratuit, ça ne vous engage à rien. Vous recevez uniquement des notifications lorsque j'envoie des pronostics et ça, pendant l'Euro, ça va être très très utile. Merci à tous vraiment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve dès demain parce que maintenant, pendant l'Euro, il y aura des vidéos tous les jours, absolument tous les jours, parce qu'il y a énormément de matchs à aborder. Merci de votre fidélité sur les vidéos et nous on se retrouve très vite sur YouTube, sur Telegram pour parler de l'Euro. Ciao ciao.